Mind Technology vous présente la vie à la lumière de la loi du succès. Votre capsule de 2 minutes qui vous permet de comprendre les situations de la vie quotidienne et l'impact des pensées sur la réalité. Thème numéro 3. Cause du manque de concentration des élèves dans leurs études. Constat. L'école rencontre depuis plusieurs années d'importantes difficultés qui malheureusement perdurent. De ce fait, le niveau des élèves ne cesse de se dégrader année après année. Cependant, il faut remarquer que dans cette grisaille, quelques élèves tirent leur épingle du jeu. On a des élèves qui obtiennent des mentions assez bien. Bien et très bien. Ce qui veut dire que malgré l'environnement insatisfaisant de l'école, il est possible sous certaines conditions d'atteindre un niveau respectable comme ces quelques élèves. Le problème majeur des élèves en difficulté est le manque de concentration en classe. Cause évoquée. Quand on demande la raison principale de ce manque de concentration, les parents évoquent le plus souvent le fait que les classes sont surchargées, avec des effectifs pléthoriques. Conséquence. Le fait de penser que le problème de manque de concentration des enfants soit du fait des classes surchargées, fait que les parents se sentent impuissants. Et attendent que les choses changent avant d'espérer que les enfants puissent être meilleurs. Nous voulons rassurer les parents et leur démontrer qu'il est possible maintenant, dans l'état actuel de l'école, de faire évoluer les enfants, car en réalité l'état des effectifs pléthoriques n'est pas la cause de ce problème. Les effectifs pléthoriques sont des facteurs aggravants. Voici 3 situations qui le justifient. Premièrement, à la maison, malgré que les élèves soient en nombre restreint, ils ne sont pas engagés dans l'étude des leçons et la réalisation des devoirs de maison. Même si un élève est d'une famille nombreuse, il a la possibilité de chercher un endroit où il peut se retirer pour étudier. Souvenez-vous, avant, les élèves formaient des groupes d'études eux-mêmes et négociaient des salles de classe dans les écoles primaires pour étudier. Beaucoup de répétiteurs se plaignent également des difficultés qu'ils ont à faire travailler les enfants. Deuxièmement, ces dernières années on a de plus en plus de plaintes sur la dégradation du comportement de beaucoup d'élèves des écoles privées de moyen et de haut standing qui ont pourtant des effectifs dans les normes. Troisièmement, on observe que lors de matchs de football, on a parfois dans des stades, plus de 100 000 spectateurs. On a donc plus de 100 000 personnes qui suivent 22 joueurs sur le terrain pendant 90 minutes, mais à la fin du match, la grande majorité des spectateurs est capable de dire ce qui s'est passé pendant les 90 minutes du jeu. Comment se fait-il donc que plus de 100 000 personnes peuvent suivre 22 joueurs pendant 90 minutes et 80 élèves dans une classe sont incapables de suivre un seul enseignant pendant seulement 60 minutes? Quelle est la différence entre les spectateurs et les élèves? La différence est que les spectateurs sont contents d'être au stade, ils ont le désir de suivre le match et de graver les actions de cette expérience dans leur mémoire. À l'opposé, les élèves n'ont pas envie d'être en classe, ils ne demandent pas à apprendre quelque chose. Ils ne sont pas intéressés par les études. Rappelons la loi du succès et analysons cette situation à sa lumière. La loi du succès stipule que tout ce que l'esprit conçoit et y croit, l'esprit le réalise. En d'autres termes, pour réussir il faut un désir clair et y croire. Il faut donc comprendre que si vos enfants ne sont pas concentrés sur leur étude, c'est parce que quelque part ils ne sont pas intéressés ou ils n'y croient pas. La preuve, regardez comment vos enfants s'accaparent vos téléphones pour jouer à leurs jeux. Ils recherchent des jeux et en découvrent le fonctionnement eux-mêmes. Parfois ce sont des fonctionnements complexes. Mais presque jamais vous n'allez voir les élèves prendre un livre et rechercher quelque chose qu'ils n'auraient pas compris au cours. C'est la preuve que quand les élèves sont intéressés par quelque chose, ils savent prendre des initiatives et même apprendre d'eux-mêmes. Il faut donc résoudre le problème du manque de concentration de vos enfants à la racine plutôt que de s'attacher aux facteurs aggravants. Solution. Pour la réussite scolaire des élèves, nous recommandons aux parents par une méthode appropriée de les intéresser à leur étude et les aider à croire en eux. Vous allez vous rendre compte que plus l'enfant va aimer les études, plus il va développer les comportements comme la concentration, l'attention, la compréhension, etc. qui vont l'amener à réussir. Merci de votre écoute et veuillez partager. Cela pourrait aider des parents dont les enfants sont en difficulté d'apprentissage.